sun lays so brightly up in the summer sky. Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve, nouvelle vidéo, playlist investissement immobilier, vidéo numéro 15. On est donc dans le petit studio du côté d'Hardy pour la suite du chantier. Donc ça a plutôt pas trop mal avancé. Là c'est l'une des dernières vidéos de suivi de chantier. La prochaine sera la dernière puisque normalement après c'est terminé. Parce que là on a bien avancé, il reste plein de petites bricoles à faire mais on n'est pas trop mal. Là je vais aller donner les clés à l'entreprise qui va s'occuper de venir changer la porte blindée le 30 janvier. Et moi la semaine prochaine je ne suis plus là parce que je suis sur un autre chantier chez un client du côté de Lyon. Donc du coup ça va rester comme ça en stand-by, on reprendra ça début février et on fera donc une vidéo quand ce sera tout terminé, juste avant de redonner les clés aux locataires. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben on a mis donc les portes de placard de chez Casto, on a fait un petit peu de montage de meubles Ikea, table, chaise, on a mis le Dyson branché. De ce côté là j'ai mis le support télé, donc il n'y a plus qu'à aller chercher une télé. Notre ami Claude, la plomberie, nous a mis notre nouveau radiateur. Alors, j'aurais dû le prendre un poil plus court. Ça aurait évité qu'il tombe sous l'interrupteur du volet électrique, mais bon, tant pis. Et donc, il va falloir peindre les tuyaux en blanc pour que ça fasse plus propre. On a commencé à monter la petite table basse qui sera dans le salon. Alors, on va aller se promener par là. Là, il reste à mettre un répartiteur pour les câbles télé qui étaient là d'origine et que j'ai retirés qui vont ressortir là-bas. Il va falloir que j'appelle pour faire la fibre. Le Dyson, donc, qui est ici. Alors, j'ai percé un trou dans la cloison pour aller derrière pour me brancher vers le frigo. Donc là, on a mis le frigo. Alors, le fil, donc, il passe là-bas et il passe derrière le frigo. Il est branché sur la même prise que le frigo. Donc c'est un frigo tout ce qu'il y a de plus classique avec partie congèle en bas et frigo en haut. Donc on a, là les calculs étaient bons, on a assez d'espace ici pour pouvoir glisser donc l'étendage qu'il va falloir aller acheter. Au-dessus, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite étagère, comme ça la personne elle pourra poser du bordel aussi en haut. Alors côté cuisine, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben j'ai donc mis la porte sur vérin au-dessus du micro-ondes. Donc ça c'est réglé. J'ai fixé la tour contre le mur pour pas qu'elle bouge comme ça, chose que j'avais oublié de faire. Au niveau des LED, là j'ai mis la petite réglette. Donc c'est une réglette de chez Casto qui fait 1,20 m de long, donc toute la longueur. Et qui est donc à détection. Il suffit juste de passer la main, hop, et elle s'éteint. Alors comment j'ai fait pour le fil? Alors ça a été un petit peu chiant. Pour le fil, eh ben, je suis passé à l'intérieur du meuble, donc pas la petite goulotte qui est ici, dans le trou là. Donc du coup, ça traverse donc la cloison au niveau d'en haut. Et là, je me suis mis une petite prise en saillie et je suis venu brancher donc mon néon. Là, il y a les accessoires du Dyson. Dans le placard, ma foi, on a commencé, on a mis les cintres Ikea, c'est tout prêt. Donc le placard, au niveau finition, il faut que j'aille chercher, quand vous avez ce genre de problème là, c'est-à-dire que ça ne vient pas plaquer contre, pour pallier à ça, là elle n'est pas réglée, elle est comme ça. Mais pour pallier à ce problème, plutôt que de refaire du placo ou alors de virer un morceau de carrelage, vous pouvez coller une plinthe MDF laquée blanc. Là c'est ce que je vais faire, comme ça vous verrez la prochaine vidéo, vous allez voir ça fait une finition propre nickel et comme ça vient plaquer bien contre. Donc à ce niveau, voilà où on en est. Ensuite là, tout à l'heure, donc j'ai mis la porte coulissante. Et dans la salle de bain, on a quand même avancé. Alors, interrupteur, tac. Là, on a donc un grand miroir qui fait 1,40 m, je crois. Et dessus, donc ça c'était pas vendu avec. J'ai rajouté donc 2 rampes de LED pour faire un éclairage encore mieux. Donc là c'est pas mal parce que ça fait un cadre. Pour pouvoir poser des choses. Alors c'est un cadre qui est super lourd et qui tient juste par une vis là-bas et une vis ici. Donc ce que j'ai fait moi c'est que j'ai rajouté des petites équerres là, dessous à chaque joint de carrelage pour pouvoir renforcer par rapport au poids parce que c'est un peu léger je trouve au niveau fixation.
Ensuite, le plan de travail. Alors, c'est pas le plan de travail qui était prévu à l'origine, mais bon, j'ai eu un problème avec l'autre, donc du coup, je me suis rabattu là-dessus. Alors, c'est un plan de travail de chez Brico Dépôt, effet blanc laqué, avec finition aluminium ici. L'évier, le lavabo, pardon, c'est un lavabo de chez Casto, tout ce qu'il y a de plus classique. Et donc, le mitigeur aussi, c'est un mitigeur de chez Casto, donc chrome et noir. Donc là, il reste à mettre le siphon. Notre ami Claude a fini la plomberie, donc il nous a tiré ici les lignes avec machine à laver et eau chaude, eau froide et les évacuations. Donc pour info, ça c'est moi qui ai demandé les vannes papillons parce que j'aime pas les robinets, je préfère les vannes papillons. Donc c'est pour ça que c'est comme ça. La machine à laver, je l'ai fait tourner tout à l'heure pour voir s'il n'y avait pas de problème au niveau des fuites et tout, tout va bien. Ensuite, donc, on a posé le radiateur sèche-serviette noir mat. Et dans la douche, on a posé donc l'ensemble de douche avec le truc qui fait la pluie là. Alors, le truc pas très cool, vous voyez, regardez, ça fait une ombre. C'est que mon spot qui était super bien centré par rapport au bac à douche se retrouve aussi hyper bien centré par rapport au rond qui fait la pluie, ce qui fait qu'il est pile poil en dessous. Alors, je suis un peu dégoûté. Parce que du coup, vous voyez, ça fait de l'ombre, quoi. C'est pas plein balle lumière. Mais bon, tant pis, trop tard, donc ça restera comme ça. Ensuite, du côté du chiotte, ma foi, le chiotte, c'est bon. Il reste à faire ces joints silicone transparent en bas. La brosse à chiotte noir mat. Là, il va falloir trouver une solution pour mettre des étagères. Je sais, j'ai pas encore trop d'idées, on verra plus tard. Et donc, la fameuse porte coulissante. Donc, le cache, là, il faut que je le peigne en blanc. Et la porte coulissante qui est exactement la même que celle que j'avais pris en battante. Donc du coup, comme ça c'est en raccord avec le cadre qu'on avait laissé pour ceux qui ont suivi le chantier depuis le début. Voilà. Et donc au niveau du coulissement, on est pas mal. Ça vient juste à côté du chiotte, donc il n'y a aucune perte d'espace. Là, c'est vraiment top du top. Vous pouvez pas, difficile de faire mieux au niveau gain de place, hein. Donc voilà la salle de bain, à quoi elle ressemble. Donc là, une fois que j'aurai mis le siphon, ma foi, je finirai de remettre les tiroirs. Donc là, qu'est-ce qu'il reste à faire dans la salle de bain? Il reste à mettre une bande de champ ici pour cacher le trou là. Je me suis décalé pour laisser passer Claude ses tuyaux. Donc une bande de champ ici. Et là, dessous, je vais mettre donc une lame de carrelage imitation parquet pour fermer. Alors là, par contre, ça ne sera pas collé. Il va falloir faire les découpes comme ça pour que ça fasse propre. Ça sera collé sur du béton cellulaire pour faire un support. Et ensuite, ce sera juste siliconé en blanc tout autour pour pouvoir le démonter comme il faut et avoir accès si jamais un jour il faut aller bricoler là-bas au fond pour démonter le siphon. Voilà. Voilà où on en est. Donc, ma foi, on n'est pas trop loin de la fin. Et ça s'annonce plutôt bien. Donc ce qu'on va faire, c'est que là je vais partir et je vais donner les clés à l'entreprise qui s'occupe donc de la porte blindée parce que je ne pourrai pas être là le jour J parce que je suis en chantier ailleurs. Comme ça, c'est eux qui vont changer la porte et puis après je passerai à l'agence faire régler le solde de la porte et récupérer les clés de la porte blindée. Comme ça, on pourra enfin avoir une vision. C'est une porte blindée qui sera blanche avec des petites barres chromées. Donc ça va être plutôt sympa. Ça finira bien, on va dire. Ça finira bien l'ensemble du studio. Donc voilà. Étant donné que je pars du chantier, que j'y reviens pas avant début février, ce qu'on va faire, c'est que la prochaine vidéo sera dédiée à la transmission de conseils. Donc je vais vous transmettre tous les conseils qui m'ont été transmis par les marchands de biens, les agents immobiliers, les clients pour qui je travaille qui ont des gros patrimoines. Je vais vous transmettre tous ces conseils et toutes ces idées. C'est gratuit, hein, profitez-en, parce que je rappelle que sur cette chaîne, on ne vend pas de formation. Je suis là juste pour vous faire partager une expérience et un retour. Et donc, depuis toutes ces années, tous les conseils qui m'ont été donnés par tous ces gens pour qui je travaille, je les ai appliqués ici pour faire ce studio. Et donc, je vais vous les transmettre dans la prochaine vidéo pour que vous puissiez vous aussi les avoir et pour pouvoir vous lancer dans de bonnes conditions.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tour de chantier vous a plu. N'hésitez pas à réagir, à laisser des pouces en l'air, allez vous promener dans la playlist investissement immobilier ou les autres playlists, il y a peut-être un petit truc qui peut vous intéresser. Et on se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo pour la transmission de conseils. Allez, à plus les amis, bye.